Hey, salut, c'est JR. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne où je vous explique comment changer votre mindset. Dans toutes mes vidéos, je ne parle que de ça puisque je suis convaincu que c'est le premier pas. Le premier pas pour avoir des résultats. Peu importe ce que vous faites dans la vie, peu importe dans quoi vous voulez vous lancer. Première chose à faire, c'est changer votre mindset. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Une feuille blanche et un stylo noir. Alors, quel est le rapport avec le mindset? Je vous dis ça juste après l'intro. À tout de suite. Bienvenue. Comme je le disais juste avant l'intro, je vais vous parler d'une feuille blanche et un stylo noir. Quel est le rapport entre un stylo noir et une feuille blanche et le mindset? Alors c'est une petite histoire que je vais vous raconter, c'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est comme ça que j'ai été introduit au mindset alors que je ne le savais même pas. Je ne savais même pas encore que ça s'appelait mindset. À l'époque, donc il y a déjà plus d'une dizaine d'années, j'allais passer mon bac, donc ça fait déjà un petit moment. J'avais un mentor, mais je ne l'appelais pas mentor. Si c'était maintenant, je vous ai dit oui, effectivement, c'était mon mentor. Mais à l'époque, c'était juste quelqu'un qui m'aidait, voilà, qui m'aidait au niveau des cours, de la partie scolaire. Tout ça gratuitement. C'était quelqu'un qui aimait vraiment bien rendre service aux autres, qui n'est plus parmi nous malheureusement. Mais à l'heure actuelle, je me rends compte que c'était mon mentor. Je me souviens qu'un jour, j'étais chez lui, et voilà, il m'expliquait, il m'aidait dans un devoir de philo. À l'époque, je faisais de la philo pour le bac. Et j'étais en train d'écrire sur ma feuille, et il me regarde et il me dit, JR, pourquoi t'écris sur une feuille quadrillée? Et là, je me dis, eh bien, je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée. Cette question-là, j'étais pas prêt à y répondre. J'avais aucune idée. Alors, vous allez me dire, mais c'est quadrillé, c'est comme ça. C'est une feuille qui est quadrillée, c'est comme ça. Ou bien, ça m'aide à écrire droit. Et là, il me dit, tu vas bientôt passer ton bac, t'es grand et tu écris toujours sur des feuilles quadrillées. Tu vois pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Il me l'a pas conseillé. Il m'a dit, écris sur une feuille blanche et prends un stylo noir. En écrivant sur une feuille quadrillée et en écrivant en bleu, tu imposes des limites à ton esprit. Tu imposes des limites à ton esprit. Quand il m'a fait cette réflexion, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai. C'est vrai qu'on y réfléchit. Pourquoi j'écris toujours, à quasi 17 ans, quasi presque 18, sur une feuille qui est quadrillée? Le quadrillage, c'est censé aider les personnes qui commencent à écrire droit, à apprendre à écrire en fait. On apprend à écrire sur des feuilles quadrillées. Grand carreau, petit carreau. Mais pourquoi à 17 ans, j'en ai toujours besoin? Normalement, j'ai fini d'écrire depuis avant l'âge de 11 ans. Ça me paraissait étrange tout d'un coup. Tout d'un coup, ça me paraissait étrange. Comme si c'était pas au niveau de choc émotionnel qui me permettait de changer mon mindset, mais c'était une introduction. Il a secoué mon système de croyance. En faisant ça, il a secoué mon système de croyance. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Personne ne m'avait fait cette réflexion sur la feuille quadrillée. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir là-dessus. Il faut savoir que personne ne m'avait encore fait cette remarque. Donc, j'étais dans mon système de croyance. Et je me conformais à ce que je voyais. Voilà. Sur ma liste, on me disait, il faut une feuille quadrillée. Je prends une feuille quadrillée, je me pose pas de questions. Autour de moi, je voyais tout le monde écrire avec des feuilles quadrillées. Je me posais pas de questions. Moi, c'était normal. Je me posais pas de questions. Je suivais, en fait, ce que les autres faisaient, sans me poser de questions. C'est mauvais, ça. C'est une très mauvaise chose à faire. Il faut apprendre à penser par soi-même. Malheureusement, tout le monde ne pense pas. On devrait tous, puisqu'on est des êtres, on est des êtres pensants. C'est la pensée, la faculté de penser qui fait de nous des êtres humains. Mais, j'y avais pas réfléchi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, je suis censé savoir écrire. Non seulement une feuille quadrillée, ça coûte une blinde, je dois en acheter toute l'année, ça coûte une blinde, des feuilles de copie double. Mais si j'écris
De point de vue économique, si j'écris sur des feuilles blanches, j'achète une rame de papier machine, ça me coûte 2,50 €, voire 4,50 €, 500 pages. L'économie, énorme. Énorme. Ne serait-ce que pour ce point-là, je me suis dit, mais c'est vrai, je perds mon temps comme ça. Et ensuite, ce qui m'a vraiment secoué mon système de croyance, c'est pourquoi, jusqu'à présent, non seulement personne ne m'a fait la remarque, à quasi 17 ans, j'allais au bac, mais je me suis jamais posé la question auparavant. C'est ça. Parce que j'ai peur de ne pas écrire au doigt. C'est la première des raisons qui vient à l'esprit. J'ai peur de ne pas écrire au doigt. J'ai peur de faire une fusée en écrivant vers le haut. Mais tout ça, c'est ici. Et lorsqu'il m'a dit, tu imposes des limites à ton esprit, au début, je ne comprenais pas. Ça m'a pris du temps à comprendre ce qu'il voulait me dire par tu imposes des limites à ton esprit. En faisant ça. Tu mets ton esprit dans des cases. Je l'ai pas compris jusqu'à à peu près il y a 5 ans. Effectivement, tu imposes des limites. Le problème avec ça, c'est qu'on s'en rend pas compte. Donc, quand quelqu'un nous dit ça, quand on me disait ça, en fait, j'ai pas remis en doute ce qu'il disait. J'ai dit, ok, à partir de maintenant, je ne vais plus écrire sur des feuilles quadrillées. Jusqu'à ce jour, j'ai écrit toujours sur des feuilles blanches, un stylo noir. Stylo noir, feuille blanche. Alors, ça représente quoi? Ça représente le fait que je prends mes propres décisions, en fait. Donc, c'est juste une feuille, c'est juste le choix d'une feuille, mais il faut bien se rendre compte que lorsque j'ai changé je suis passé de copie double, quadrillée, de feuille simple, quadrillée, à feuille complètement blanche, mon monde a changé. Ma vision s'est élargie. Autour de moi, je commençais à me questionner pour savoir, parce que quelques années après, je voyais toujours des gens à l'école, des personnes qui écrivaient sur des feuilles simples. Quand je leur posais la question, elles me disaient, c'est comme ça. Elles se sont pas posé la question. Et du coup, moi, comme j'étais déjà passé sur des feuilles blanches, j'avais une autre vision. Je me disais, mais pourquoi ils se rendent pas compte? Ils sont en fait dans un cercle vicieux. On n'est plus censé écrire sur des feuilles quadrillées. À partir de certain âge, on sait déjà écrire. On est censé écrire au doigt. Mais non. En fait, c'est tout un système qu'on vient alimenter au niveau de la copie double. Quadrillée. Les feuilles quadrillées. Déjà, c'est plus cher. Et ça alimente un système. Ça alimente un système. Et ça conditionne, malheureusement, l'esprit. On a tendance à penser qu'on peut pas écrire doigt sans ligne. Alors que c'est complètement faux. J'écris sur des feuilles blanches complètement doigt. Ça n'a aucun rapport. Les limitations sont ici. Si tu penses que tu vas pas écrire doigt, tu vas pas écrire doigt. Ça m'a vraiment chamboulé. Et c'est pour ça que j'y pense tout le temps. Je me suis dit, je dois vous parler de ça puisque c'est quand même intéressant comme expérience. C'était la première fois que j'étais en rapport avec le mindset. Et ce que je veux vous dire, c'est que ici, ça peut aussi représenter votre vie. Au début, elle est censée être comme ça. Une feuille blanche, page blanche, rien n'est encore écrit là-dedans. Vous avez 0 année, c'est comme ça que vous arrivez dans le monde. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous ont un mindset bancal. Et ce mindset bancal, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement vous n'allez pas faire vos propres choix, d'autres personnes vont faire un choix pour vous et vont écrire des choses sur cette ligne, sur cette feuille, à votre place. Et certainement, ce sont des choses qui sont bancales, que vous ne contrôlez pas, mais vous les laissez écrire à votre place sur cette page blanche. Et ce que je vais vous dire, c'est que c'est votre page. Vous avez le choix. Vous décidez. Vous décidez d'écrire ce que vous voulez. Il n'y a pas de quadrillage. Le quadrillage, ce sont les autres qui le mettent pour vous. Et c'est ce quadrillage qui va vous imposer d'écrire à certains endroits seulement. Mais c'est la société, c'est les autres personnes qui mettent le quadrillage pour vous. Mais vous avez la possibilité d'effacer ce quadrillage et d'écrire où vous voulez. C'est des prises de décision que vous faites et c'est extrêmement important. Donc la prochaine fois quand vous pensez au mindset, pensez à cette feuille blanche. Moi, j'y pense tout le temps. Je me dis effectivement, ça a changé tout. J'ai commencé à avoir une vision qui était élargie. Pensez au mindset comme une feuille blanche. Vous avez le stylo noir, vous écrivez. Ne laissez personne mettre du quadrillage et vous imposer quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais partager. C'était une petite histoire.
J'espère que vous l'avez apprécié. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et quand j'y repense, je me dis, effectivement, c'est exactement comme ça qu'on doit avoir le mindset. Quand on a un mindset qui est bancal, ça veut dire qu'on écrit sur une feuille quadrillée. Une feuille que d'autres personnes ont quadrillée pour nous. Et ces personnes nous forcent à écrire sur les lignes. Alors que lorsque vous changez votre mindset, vous prenez des décisions par vous-même. Donc, il n'y a plus de quadrillage. Vous effacez les lignes du quadrillage. Et vous écrivez désormais où vous voulez. C'est pour ça. C'est ça le changement de mindset. Vous effacez le quadrillage et vous écrivez vous-même. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était juste une petite histoire qui est très importante, je trouve, parce que ça décrit vraiment bien le fait que on soit vraiment figé au niveau de notre esprit, de votre esprit, et c'est ce qui crée le mindset bancal. Il faut vraiment décider de supprimer le quadrillage dans votre esprit. Ces limitations que vous avez, faut les supprimer. N'hésitez pas à liker la vidéo, voilà, si vous avez aimé, à partager à vos amis qui sont dans la galère et à vous abonner, parce que je trouve que il y a beaucoup de personnes qui regardent, mais faut vous abonner, les gars. Ça va aider l'algorithme à montrer mes vidéos aux personnes qui sont dans la galère. Donc voilà, ne restez pas dans la médiocrité, visez la fondamentalité, et moi je vous retrouve dans une autre vidéo. Allez, c'était J.